Ça y est, on y est presque. Les lumières s'allument, les tables se préparent et un peu partout on entend ce son qu'on reconnaît entre mille, le fameux pop, ou celui du bouchon qui saute quoi. Aujourd'hui on va parler des bulles, de fêtes et de ce vin qui fait briller les yeux autant que le verre, le champagne. Et oui, le champagne, ce vin qui transforme n'importe quel moment en instant de joie. Mais pourquoi est-il devenu le symbole absolu de la célébration ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble entre culture, émotion et petits rituels pétillants. Alors, on va pas se mentir, peu importe l'occasion, dès qu'on débouche du champagne, on est d'accord, tout le monde sourit. Bah oui, bien sûr, parce que le champagne, c'est pas seulement du vin, c'est aussi une expérience sensorielle complète. Je disais, le pop du bouchon, les bulles qui montent, la lumière dorée dans le verre, voilà, tout ça, ça active un peu des émotions positives, on va dire. C'est vrai qu'il y a un peu quelque chose de spécial avec les bulles, tout de suite ça rend le vin vivant, c'est joyeux. Oui, exactement. C'est pas un hasard si les bulles sont associées à la joie, finalement, leur mouvement, leur légèreté, leur côté éphémère aussi. Ça symbolise le plaisir du moment présent. C'est un peu comme un petit feu d'artifice miniature dans chaque verre. Et c'est donc peut-être pour ça qu'on le réserve aux moments heureux, comme les fêtes de fin d'année, les mariages, les victoires. Ouais, c'est ça, le champagne se boit rarement seul dans son coin. C'est un vin de partage, c'est ce partage qui le rend unique finalement. Mais pourtant, pendant longtemps, le champagne, c'était plutôt réservé justement à une certaine élite, entre guillemets, où tout le monde ne pouvait pas forcément se permettre de le boire. Oui, c'est vrai. Malheureusement, ça reste quand même toujours aujourd'hui un vin un petit peu cher, donc pas pour tout le monde, mais ça s'est beaucoup démocratisé. Mais historiquement, t'as raison, c'était le vin des rois, c'était le vin des cours européennes, prestige, et puis au fil du temps, il a su se démocratiser, on va dire, sans perdre son aura. C'est vrai que malgré tout, aujourd'hui, on trouve du champagne plus facilement, un peu pour toutes les occasions, un brunch chic, au réveillon de Noël, on le trouve quand même assez souvent sur les tables. Oui, en plus le vignoble, depuis le temps des rois, c'est largement étendu, donc on en produit plus. Mais t'as raison, c'est ce qui est beau, le champagne a réussi à rester un symbole de fête, assez prestigieux quand même, tout en devenant plus accessible et décomplexé, oui. Et puis, comme tu disais, il n'est plus seulement réservé aux grandes tablées. On peut très bien ouvrir une bouteille un mardi soir pour un petit apéro entre amis si on a envie. Ouais. C'est ça. Et aussi, il y a un vrai retour au champagne d'artisans, et non pas seulement aux grandes marques, aux maisons qu'on connaît tous. Oui, c'est sûr. C'est même carrément... la tendance commence à s'inverser. On cherche des petits vignerons. Voilà, on dit du champagne de producteur. Les gens, on voit bien dans notre boutique, les gens, ils savent que chez un caviste indépendant comme ça, ils vont trouver la même sélection de vins, là en l'occurrence de champagne, de producteurs talentueux qui travaillent leur propre vigne et font leur propre champagne, pas des vins de marque ou de négociants. Et c'est vrai que les gens s'intéressent de plus en plus à ça. Et c'est bien, les petits vignerons indépendants, et ils ont redonné un peu du sens à ce vin. On découvre des cuvées personnelles, plus ancrées dans leur terroir, moins standardisées, peut-être avec un peu plus de personnalité. Et on peut les savourer autant pour leur histoire que pour leur bulle, finalement. Donc on a un peu passé du champagne de prestige, on voulait plus une marque, plutôt que maintenant on cherche un champagne qui va nous créer de l'émotion, qui a une vraie histoire quoi. Exactement, et c'est peut-être ça sa vraie révolution finalement. Et à part ça, il y a aussi tout un rituel autour du champagne, parce qu'on l'ouvre pas comme un vin rouge classique. Il y a ce geste, la main sur le bouchon, la tension du muselet, ce moment suspendu avant le fameux pop là, c'est une mini mise en scène à chaque fois, bien sûr. Et c'est un peu ça qui rend le moment spécial à chaque fois quoi.
Ouais, t'as raison, c'est un rituel. C'est un rituel. Les rituels, comme dans toutes les cultures, ça crée des espèces d'émotions collectives. Voilà, boire du champagne, c'est comme dire à tout le monde, ça y est, le moment commence. Et puis le geste du service, le tintement des verres, la première gorgée toujours bien fraîche, tout ça, ça participe un peu à la magie du champagne. Exactement, c'est un des seuls vins où le son... Donc l'ouïe, la vue et le toucher comptent autant que le goût, on peut dire ça comme ça. Et comme on l'a un peu dit juste avant, aujourd'hui on voit de plus en plus de gens boire du champagne autrement, donc on le disait tout à l'heure à l'apéritif, mais au dessert, même sur tout un repas, il y en a qui boivent que du champagne. Et il y a pas que les champenois qui font ça, parce que eux, ils sont très forts. Hein. Entrée, plat, dessert, c'est champagne. Du champagne. Voilà. Oui, le champagne a évolué. Hein. Et en fait, c'est même pas le champagne, c'est les champagnes. Ouais. Ils se sont diversifiés. Certains sont plus vineux, d'autres plus frais. Certains sont non dosés. Il y a les rosés, les assemblages, les monocépages, les différents terroirs, les premiers crus, les grands. Enfin, il y a beaucoup de choses différentes. Donc, c'est une palette incroyable qui permet un peu de sortir du cliché apéro chic. Ouais. Et puis on voit aussi beaucoup de champagne nature, moins sucré, plus brut, peut-être plus authentique aussi. Ouais, tu sais que c'est une vraie tendance. Hein. On cherche vraiment le goût du terroir, la pureté, une espèce de précision de dégustation. Ça, on le ressent de plus en plus. Et peut-être aussi, encore une fois, on est obligé d'apporter la précision du réchauffement climatique, mais les raisins sont un peu plus mûrs. On a moins besoin de corriger cette acidité extrême parfois. Voilà, les raisins sont suffisamment mûrs pour ne pas être modifiés au moment de la commercialisation, après le dégorgement. Donc ça aussi, c'est quand même un vrai avantage. Et on se rapproche de ce que le champagne est profondément, un grand vin, en fait, avant d'être une boisson de fête. Le champagne, c'est du vin. Et on sent aussi que les jeunes générations, elles se le réapproprient avec un côté moins formel, peut-être un peu plus fun, plus spontané, en fait. Oui, tout à fait. Maintenant, on imagine des accords finalement plus audacieux, du champagne sur une pizza blanche aux truffes. Non, mais c'est vrai, hein, ça va hyper bien. Pokéball, ou même des frites croustillantes, hein, pourquoi pas. Les codes change peu à peu, on n'est pas obligé de rester dans des trucs un peu rigides, historiques, tradis. Voilà, exactement. À Noël, là on peut le sortir avec une pizza, quoi. Bah, tout à fait. C'est surtout si la pizza est faite maison avec des super ingrédients. Évidemment. C'est une évidence. Bon, et bien pour conclure, le champagne et les bulles de manière générale, c'est un peu un langage universel, quoi. On entend le pop, tout le monde sait ce que ça veut dire. Même si on ne parle pas la même langue, on comprend ce que ça veut dire quand on trinque avec des bulles. Exactement, il exprime le partage, la joie. C'est sans doute pour ça qu'il traverse les époques, hein. Les cultures, les modes. Il touche finalement à quelque chose d'universel, hein. Le plaisir de trinquer, d'être ensemble, de célébrer. Et au fond, c'est plus ça, je pense, qu'on fête à travers le champagne. C'est pas juste la fin d'année ou le succès, mais plutôt le fait d'être là, de trinquer et d'être heureux, quoi. Alors, si ça n'est pas déjà fait, sortez les flûtes et puis préparez les bulles. Ok, sortez les flûtes, Jade, mais on a déjà dit, et on le redira beaucoup, que les flûtes, les coupes, c'est pas top. Et si on boit vraiment des champagnes de vignerons, eh ben on sort les verres, parce qu'on va retrouver toute la symphonie des arômes qui vont pouvoir se déployer dans le verre. Et à la dégustation, c'est 1000 fois meilleur. Donc si ce n'est pas déjà fait, sortez les verres et préparez les bulles. Voilà. Et si vous voulez faire pétiller vos fêtes de fin d'année, rendez-vous sur 3x20.com pour découvrir nos sélections de petits vignerons confidentiels. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode 100% hivernal. On parlera bien sûr de vin, de chaleur, de Noël et donc bien sûr de vin chaud. Voilà, et en attendant, on vous attend sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest et TikTok pour encore plus d'idées et de découvertes sur le vin.